Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque lundi et nous allons continuer aujourd'hui de travailler sur comment gérer son éveil spirituel. Mais cette fois, on ne va pas parler de l'après, on va parler de l'avant. C'est-à-dire comment préparer finalement, comment se préparer à recevoir un éveil spirituel ou une prise de conscience. Donc vous avez bien vu quand même dans toutes ces vidéos que nous avons fait ensemble, où je vous explique comment faire pour gérer l'après, que finalement on se prépare à accueillir l'éveil, qu'on se prépare, qu'on envoie finalement un signe au Seigneur en lui disant je suis prête, je suis prêt à recevoir une guidance de ta part, je suis prête, je suis prêt à accueillir finalement le message que tu essayes de m'envoyer à travers différents signaux que je n'ai pas vus, que je n'ai pas encore perçus à travers mes sens physiques. Donc cette fois-ci, je suis là, je suis prêt, je suis prête et je t'écoute. Pour autant, avant d'écouter, il faut déjà préparer l'espace finalement où l'on va l'entendre et nous allons voir ça aujourd'hui ensemble. C'est parti. Comme dans chaque début de vidéo, je vais vous redire la même phrase. Gardez votre libre arbitre, faites-vous confiance, ici et ailleurs. Parce que aujourd'hui, nous allons parler de comment mettre en place finalement un endroit, un petit endroit finalement dans votre domicile où vous accueillerez les énergies, où vous ferez vos petits exercices que nous verrons par la suite sur la chaîne, mais également vous pouvez utiliser cette vidéo si jamais vous voulez faire des exercices d'autres personnes, c'est possible aussi. Bien sûr, écoutez-vous, faites-vous confiance. Et ici, on va voir ensemble comment faire justement pour être le plus à l'aise possible au sein de son domicile. Parce qu'effectivement, quand on va se mettre en place pour faire ces exercices guidés, pour faire ces exercices, finalement, on va écouter une voix intérieure qui est cachée parfois par justement tous les petits bruits extérieurs qui viennent nous déranger. Il va falloir se faire comme une petite sorte de temple, en fait, un petit endroit. Un endroit où vous vous sentirez bien, en sécurité, protégé, écouté par le divin. Donc bien sûr, ceci exclut les endroits où vous vous sentez d'office mal à l'aise. On va éviter par exemple de faire cet exercice avec une personne que l'on ressent comme toxique, avec une personne que l'on ressent comme négative, avec une personne qui va se moquer de nous à chaque phase de l'exercice. Vous comprenez? C'est très important déjà de voir avec qui vous souhaitez faire ces exercices. Vous pouvez les faire seuls, vous pouvez les faire accompagnés, mais toujours dans la bienveillance, l'amour et l'harmonie. C'est ça qui est important. Parce qu'il faut comprendre encore une fois que l'auto-sabotage peut même se mettre en place avant de commencer l'exercice. Si je faisais l'exercice avec telle personne, peut-être qu'elle pourrait m'aider, alors qu'en fait, non, on est déjà en train de s'auto-saboter. Je ne dis pas qu'il faut les faire seul, je dis simplement encore une fois qu'il est important de savoir s'entourer des personnes bienveillantes qui nous aideront à nous accomplir, à nous aimer et à progresser sur le chemin que nous avons décidé pour nous-mêmes. Ensuite, bien sûr, qu'en fait, vous pouvez faire cet exercice quand vous voulez et n'importe quand. Mais au bout d'un moment, il faut quand même comprendre que le divin aussi attend de la bonne volonté. La bonne volonté, c'est tout ce qui vient du cœur. Donc, à partir du moment où vous vous installez dans l'endroit que vous avez décidé, dans votre petite pièce, dans votre petit nid douillet, il va vous falloir aussi écouter votre cœur à cet instant-là. Est-ce que la pièce est assez rangée pour vous? Oui ou non? Il ne dit pas là, en fait, d'être dans la dictature du place net, place voilà, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, voilà, encore une seule fois, on vous dit, écoutez-vous, donnez-vous l'amour dont vous avez besoin, l'amour dont vous auriez eu besoin justement pour comprendre ce qui était nécessaire pour vous-même. Donc si vous avez décidé d'un lieu, d'une place, d'un endroit, demandez-vous maintenant, qu'est-ce que je souhaite apporter à cet endroit? Qu'est-ce que je souhaite apporter à cet endroit? Est-ce que je souhaite le ranger? Est-ce que je souhaite y ajouter des petites bougies? Est-ce que je souhaite y mettre des petites pierres? Est-ce que je souhaite l'agrémenter, le décorer selon une vision que j'ai en fait dans mon esprit qui me permettra, moi, à mon être, de comprendre qu'à cet endroit, je suis là pour accueillir l'amour, la paix, l'harmonie, le divin, pour accueillir les messages qui me permettront de progresser, de m'élancer, de m'éveiller. Et c'était ce simple message que je souhaitais vous donner aujourd'hui.
Dans quelques semaines, vous allez commencer l'exercice avec moi ou peut-être que vous les avez déjà fait avec d'autres personnes. N'oubliez pas que l'endroit où vous les faites est aussi important que l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Parce que, effectivement, il peut vous arriver aussi parfois de ne pas être forcément d'humeur, de ne pas forcément avoir envie. Et le fait de voir ce petit endroit que vous avez fait pour vous, justement pour vous donner ce courage, justement de passer le cap et d'y aller, pour dire à cet auto-sabotage ou peut-être cette tristesse qui veut rester ancrée, vous pouvez lui dire tout simplement non, cet espace, il est là justement pour accueillir la joie, pour accueillir l'amour, pour accueillir la paix. Moi, je n'en veux plus de cette tristesse qui m'empêche d'avancer. Je veux ensemble avec le Seigneur trouver une clé qui me permettra d'ouvrir enfin cette porte qui est fermée et accueillir l'amour divin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez n'importe quelle question et surtout, passez une belle journée. À bientôt. Bye bye.